Le corps fonctionne à 37 degrés. Donc, à l'intérieur, il fait chaud de 37 degrés. Du coup, tout ce qui entre et qui n'est pas compatible à cette température oblige le corps à faire un double effort. Et donc, ça fatigue l'organisme. On parle naturellement de l'eau glacée, à la différence de l'eau fraîche et de l'eau à température ambiante. Donc, si vous buvez une tasse d'eau chaude à 50 degrés, pourquoi je précise la température? Parce que l'eau chaude, très chaude à la longue, va vous causer le cancer de l'œsophage. Et là, on parle de l'eau à plus de 50 degrés ou du moins à plus de 60 degrés, qui a déjà les bulles en dessous de la tasse ou du récipient avec lequel vous avez chauffé. Si vous buvez une eau à 50 degrés, ça arrive au niveau de l'estomac, ça facilite la digestion parce que les vaisseaux sanguins qui fonctionnent à 37 degrés sont contents d'avoir une source de chaleur dont le sang afflue plus rapidement. Et naturellement, la digestion est plus rapide et donc vous aurez moins de constipation. Et en plus de ça, au niveau de l'intestin, vous aurez moins d'infections parce que la flore bactérienne qui est là-bas travaille mieux. Là-bas, la flore bactérienne travaille à cette température. Elle a besoin de quelque chose qui va faciliter leur vie, une température dont elle a besoin. Donc cette eau-là est son réconfort. C'est sa force pour qu'on évite les vers intestinaux et la diarrhée à répétition, mais aussi la constipation. On a parlé des vaisseaux sanguins parce que ce sont eux le moteur en fait, au-delà de la lymphe, du cycle lymphatique. Les vaisseaux sanguins sont eux qui transportent le sang dans tout le corps. Les artères transportent le sang propre du cœur vers tous les organes. Les veines transportent le sang sale des organes vers le cœur. Les artères sont notre préoccupation parce que ce sont eux qui apportent le sang oxygéné. Et on a besoin qu'il circule rapidement. On a besoin que le sang arrive de la bonne façon et rapidement. Et donc, naturellement, quand tu bois de l'eau tiède, même les reins sont contents, mais surtout les muscles parce qu'ils ont besoin de sang pour pouvoir nous maintenir debout. Et donc, le système nerveux est à l'aise parce que non, il reçoit assez d'hormones à travers le sang. Et donc, tu seras moins stressé et ta journée ne sera que paisible. Surtout si tu l'as bu le matin au réveil. C'est-à-dire que tu te sens léger. Et si on parle de la circulation sanguine, des hormones et tout ce qui va avec, naturellement, tu vas brûler les graisses très, très paisiblement. Et donc, tu contrôles ton poids. Et si je parle de poids, je vais parler des femmes enceintes. Donc, vous allez contrôler non seulement le poids de la grossesse, le temps de votre bébé et votre temps à vous. Vous allez contrôler la constipation et vous allez contrôler votre stress. Et s'il faut parler de l'allaitement, vous allez produire énormément de lait maternel et aussi éviter la constipation à vous et à votre bébé durant l'allaitement. Et donc, vous contrôlez aussi votre poids, vous retrouvez votre forme. On est d'accord? Et ça agit partout. On a compris que ça contrôle l'obésité, c'est-à-dire que les problèmes de fertilité ne seront que secondaires chez les personnes obèses et surtout sur les hommes, parce que la circulation sanguine, c'est quoi? Le sang qui est transporté, c'est ça qui fait que l'homme se lève. Donc, ça veut dire que les problèmes de lèvement, là, il n'y en aura plus. Ne parlons pas de la testostérone, il en aura en abondance, c'est-à-dire en quantité suffisante. Mais s'il a l'infertilité, ça veut dire que son problème est résolu parce que quoi, ça élimine aussi les toxines. On se rappelle, s'il y a une bonne circulation, la peau aussi respire bien et on transpire. Donc les toxines sont éliminées à travers la sueur, mais aussi à travers les urines. Donc, à travers les urines, on sort tout ça. Donc ça veut dire que les toxines, on élimine les plus grosses toxines qui sont les radicaux libres. Ouh. Et donc, nos parents du 3e âge, lorsqu'ils boivent de l'eau chaude, non seulement leur poids est réduit, ce qui réduit la douleur sur leur rhumatisme, mais aussi les endorphines sont libérées. Ça, ce sont les antidouleurs naturelles du corps et dont la douleur est réduite. Qu'est-ce que je dois encore citer? Est-ce que tu veux boire de l'eau chaude à 50 degrés, une tasse le matin, une tasse après le repas de midi et une tasse le soir? Ou alors il faudrait que je tape le tam-tam? Tu m'achètes un petit thermos, tu te mets ton eau chaude à l'intérieur. Si tu conduis beaucoup, tu mets à côté de toi. Si tu peux au travail, tu mets dedans. Et quand tu vas savourer cette eau chaude, écoute seulement son bruit résonner dans ton corps. Moi, en tout cas, on a confirmé, donc je rappelle seulement. Bisous, cheers. C'était la daronne de la santé 3.0. Doctoressa Thérèse Infirmière. Cheers.